Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à ce podcast sur le pouvoir de l'intention. Donc je me présente, je m'appelle Gen Kelsang Shri, je suis enseignante et moniale Kadampa au centre Kadampa de Nice, sur la Côte d'Azur en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention, qui est un facteur mental bien spécifique en fait dans le bouddhisme. Et comme on parle souvent justement du pouvoir de nos intentions, qu'on se demande toujours en fait justement quel est l'impact dans notre vie des intentions que l'on génère, je me suis dit que c'est une bonne opportunité d'essayer de bien comprendre au niveau de l'esprit comment ça se passe. Donc dans le bouddhisme, justement notre guide spirituel qui a écrit un livre très important sur la compréhension de l'esprit, donc ce livre s'appelle Comment comprendre l'esprit, le sous-titre c'est La nature et le pouvoir de l'esprit, donc c'est écrit par Vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche. En fait ça donne une très belle compréhension de toutes les spécificités du fonctionnement de notre esprit et en particulier l'impact qu'a notre conscience sur nos expériences, sur justement nos attitudes, nos comportements, et bien sûr le pouvoir que ça donne à nos actions, la direction que ça donne à nos actions, et le résultat à l'avenir. Donc il y a différents types de résultats qui nous intéressent parce qu'en fait on s'intéresse en général dans la vie commune, on s'intéresse surtout aux résultats immédiats. Et là en fait dans l'explication et la compréhension de la conscience, nous allons nous rendre compte qu'en fait il y a des résultats certes immédiats qui sont plus des réactions, presque des réactions chimiques si on préfère, mais ce qui va être réellement le résultat de l'action, c'est ce qu'on appelle le karma, et c'est à très long terme en réalité. Donc c'est pas rien, parce qu'en fait ça va nous permettre de comprendre dans quelle direction nous allons en fonction de nos actions, et précisément nos actions en dépendance de nos intentions. Donc dans ce livre, Comment comprendre l'esprit, l'auteur, Vénérable Geshe, nous explique sur l'intention justement que l'intention est un facteur mental dont la fonction est de focaliser son esprit principal sur un objet. Donc c'est, par exemple, on pourrait dire c'est juste en dépendance de mon intention que mon esprit va être capable de se focaliser sur un objet. Sinon, en fait, notre esprit serait immobile. Et on le sait en fait que par exemple notre corps peut rester dans notre chambre, notre esprit peut rester dans la chambre, ou alors voyager là où il le désire, être justement dans la lune ou en vacances, simplement parce que notre intention est associée à un vent intérieur et donc notre esprit possédant ce facteur mental intention, il a la possibilité de se focaliser sur autre chose que le lieu où il se trouve. Donc la fonction principale de l'intention est de créer le karma. Et il y a 3 types de karma, ou 3 types d'actions si on préfère, les actions corporelles, les actions verbales et les actions mentales. Et l'intention elle-même, c'est effectivement une action mentale. Mais elle est aussi, et c'est ça qui est très important, elle est aussi la cause des actions corporelles et la cause des actions verbales, parce que toutes nos actions corporelles et verbales sont précédées par des actions mentales. Donc tout le karma que l'on crée dépend effectivement de l'intention. Donc si notre intention est vertueuse, nous créons un karma vertueux, et si notre intention est non vertueuse, nous créons un karma non vertueux. Bien sûr, si notre intention est neutre, nous créons un karma neutre. Donc l'intention prépare les actions que nous entreprenons, dirigeant notre action vers un certain but. Donc si nous prenons ça trop rapidement, en fait, on se rend pas compte en fait que c'est essentiel parce qu'en réalité, c'est pas juste la motivation, c'est-à-dire dans le sens du souhait, c'est-à-dire voilà, j'ai envie de manger, je vais manger. On a en fait une intention avec ça.
On a une intention, la plupart du temps c'est une intention très simple, très neutre, c'est apaiser notre faim par exemple. Mais on sait en fait par exemple dans le cas d'un cadeau que l'on fait à quelqu'un, qu'effectivement nous pouvons avoir différentes intentions. Que c'est pas juste la motivation de faire, voilà, ou la motivation ou le désir de faire un cadeau à la personne, parce que c'est son anniversaire, parce que voilà, parce qu'on aime bien la personne. Mais la question, c'est quelle est l'intention derrière. Donc c'est pas toujours évident pour nous de nous poser la question, et ça demande une certaine qualité d'introspection. C'est-à-dire nous demander, parce que nous demander à nous-mêmes, vraiment s'interroger sur soi, est-ce que je connais mon intention exacte, ou est-ce que je connais mes intentions dans ce processus, dans ces activités, dans ce que je suis en train de faire. Donc ce questionnement, donc, il est important parce qu'en réalité, nous n'avons pas toujours conscience de nos intentions. Donc grâce à la méditation, par exemple, nous pouvons justement nous enrichir dans cette compétence et développer cette capacité de plus en plus fine au fur et à mesure des mois, des années, pour bien identifier nos intentions dans nos actions. Donc là, donc pourquoi c'est si important? Parce qu'en réalité, si on prend l'aspect karmique justement que l'on crée en dépendance de nos intentions, on va comprendre que c'est toutes nos expériences futures qui sont concernées. Donc, Vénérable Geshe-la nous dit encore dans ce livre, puisque la qualité de nos expériences dépend de la qualité de nos actions, et que la qualité d'une action dépend de la qualité de l'intention avec laquelle elle est accomplie, de façon ultime, tout notre bonheur et tout notre malheur dépendent du facteur mental intention. Et pour une petite explication supplémentaire, il nous dit: le savoir de celui qui a de mauvaises intentions n'aura que peu de valeur, même s'il est un grand érudit, et il fera l'expérience de nombreux problèmes. Donc la connaissance seule, si elle n'est pas accompagnée d'intentions vertueuses, de bonnes intentions, cette connaissance seule n'aura pas beaucoup de valeur parce que cette personne va en fait avoir de mauvaises intentions, accomplir des actions en dépendant de ses connaissances avec des mauvaises intentions, et effectivement en fait la personne peut énormément réussir d'un point de vue mondain ou très ordinaire, mais son expérience future sera de nombreux problèmes et de la souffrance. Donc pour nous interroger, donc on n'utilise pas les enseignements effectivement pour juger d'autrui, on utilise ça en fait pour mieux se comprendre, et mieux comprendre en fait comment nous pouvons créer des qualités d'expérience bien plus belles en fait, en changeant notamment donc notre esprit en général et précisément notre intention. Donc nous pouvons par exemple nous entraîner à observer la dose d'importance que nous portons à nous-mêmes, à ce que nous pouvons retirer de la situation ou des actions que l'on fait. Parce que cela, par exemple, c'est comme si tu as une intention qui est centrée sur nous, ça peut interférer avec une intention altruiste libre, vraiment tournée vers le bien-être ou le bonheur de l'autre. Donc on peut observer, par exemple, que nous avons certaines attentes dans nos actions ou nos activités qui en apparence sont vertueuses, aider les autres de manière très générale. Comment ces attentes que l'on peut avoir peuvent créer des tensions dans ce que nous accomplissons. Ça peut aussi créer des déceptions très simples. Donc même quand on est en train de faire des bonnes actions a priori, si nous n'avons pas en fait bien cultivé notre intention de départ, une bonne intention tournée vers l'autre par exemple, nous pouvons en fait nous retrouver déçus, voire justement fatigués par la situation, en découvrant finalement que nous n'avions pas en fait l'intention initiale. Si l'intention n'est que de faire du bien à l'autre, si nous avons fait du bien à l'autre et que l'autre par exemple n'éprouve pas de gratitude pour nous, parce que si on aide des personnes en fait de manière anonyme par exemple, c'est assez classique. Si c'est noyé en fait dans la masse de tout le personnel au travail, c'est peut-être nous qui avons fait le plus d'efforts, mais c'est pas forcément nous qui allons être remerciés. Mais en même temps, en fait, karmiquement parlant, on a fait en fait cette bonne action avec une bonne intention, si on l'avait,
Et donc, on n'a pas de regret à avoir, en fait, et on a accumulé, en fait, ce karma. Il est vraiment présent dans notre esprit, dans nos potentialités, ça en fait partie. Et donc, en fait, on peut être vraiment très heureux, très content de nous. Mais si on avait une intention, par exemple, reliée à voilà, obtenir de la reconnaissance, que notre intention finalement c'était pas tellement d'aider la personne, mais d'avoir une certaine reconnaissance au niveau du patron ou du reste du personnel, ou au moins de la personne ou des personnes que ça a aidé, de recevoir de la gratitude, autrement dit, voilà, travailler peut-être sur l'image de soi. Bah là, effectivement, c'est une intention qui pollue notre action d'aider autrui, et qui va créer en fait des soucis déjà assez immédiats, mais aussi du coup qui pollue l'action en elle-même. Elle n'est pas tout à fait vertueuse, elle était plutôt tournée vers soi en fait. Donc là, l'intention va teinter la nature de l'action qu'on est en train de faire. Donc si on pense en fait que la nature de l'action c'est uniquement du côté de l'action elle-même, en fait, on oublie l'importance de l'intention dans nos actions. Donc c'est justement en fait quand on a des expériences en fait d'aider les autres, de faire des cadeaux, etc. et d'avoir certaines déceptions et tout ça, en fait ce sont des super opportunités justement pour travailler notre intention. Donc on peut s'interroger par exemple sur pourquoi je fais ce cadeau-là, pourquoi je vais choisir celui-ci plutôt que celui-là. Est-ce que c'est réellement pour faire plaisir à la personne ou simplement parce que ça m'arrange, parce que c'est moins difficile à acheter, parce que voilà, c'est plus rapide, j'ai pas besoin de sortir pour faire les magasins, machin, tout ça. En fait, on va se rendre compte que bien sûr, en fait, la qualité de mon action, la qualité de l'action de faire un cadeau, va dépendre en fait de mon intention en réalité. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plein de moments où les cadeaux, l'objet lui-même n'est pas forcément extraordinaire, mais l'intention étant posée dedans, en fait, peut apporter beaucoup plus de bien à la personne qui va recevoir le cadeau. Pas facile à comprendre, mais si on s'entraîne à poser des intentions qui soient de plus en plus belles, on va se rendre compte qu'effectivement, nos actions n'ont pas du tout le même pouvoir. N'ont pas du tout le même pouvoir. Donc si on veut plus justement avoir un bel impact en fait sur notre monde, sur notre entourage, on a besoin d'apprendre à poser de meilleures intentions. Si on veut être nous-mêmes plus heureux, il faut aussi qu'on apprenne à poser de meilleures intentions parce qu'on est en train de créer notre propre karma, c'est nos expériences futures. Donc c'est potentiel de nos expériences futures. Donc si on s'intéresse par exemple à la méditation, on va pouvoir justement apprendre à donner du pouvoir à nos méditations en ayant une bonne intention de départ. Donc si on fait une simple méditation sur la respiration, nous pouvons générer une première intention toute simple, ça serait de nous apaiser. Donc c'est une bonne motivation, il n'y a pas de souci. Mais on peut augmenter la qualité vertueuse de cette intention en pensant c'est pour m'apaiser et pour être plus bénéfique aux autres, par exemple. Parce que plus on est paisible, on sait qu'on va être plus rayonnant avec les autres. Donc on peut ajouter cette intention pour devenir par exemple une meilleure personne, pour faire du bien aux autres quand on les croise, quand on leur dit bonjour, quand on travaille avec eux, parce que bien sûr on va avoir une influence sur eux grâce à notre qualité intérieure. Donc on peut augmenter le pouvoir de nos actions, de notre méditation par exemple, juste en augmentant la qualité de notre intention de départ, la rendre encore plus tournée vers les autres. Dans les méditations du Lamrim, les méditations qui sont proposées par exemple dans le nouveau manuel de méditation de Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, on peut découvrir qu'effectivement, c'est essentiellement développer des intentions vertueuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend dans ces méditations qu'en dépendance des intentions vertueuses que l'on a, nous allons accomplir certaines actions avec une qualité d'esprit bien spécifique. Donc l'idée aussi, pour être sûr de bien se comprendre, c'est que nous générons une intention de départ, mais on essaye d'accompagner toute notre action, et en général toute notre vie, mais vraiment toute notre action, si on s'est focalisé sur une action particulière, avec cette intention qui nous accompagne. C'est qu'on ne va pas juste générer une bonne intention puis l'oublier, on essaye de maintenir la continuité de cette intention, bien sûr, dans nos activités.
Donc là, ce que nous essayons de faire, c'est de vraiment changer notre cœur, de pas faire semblant en fait. Donc c'est vraiment toucher notre cœur en méditation en particulier, poser des intentions vertueuses qui sont vraiment créatrices de bonheur, qui sont créatrices de paix. En fait, c'est réussir à vraiment changer nos expériences à venir en étant ancrés dans notre cœur. Donc si on veut par exemple méditer sur des sentiments de bienveillance, la vraie bienveillance, en fait, elle se cultive en profondeur. Ça, c'est vraiment vouloir le bien de la personne. Donc ça, il faut pas que je le mentalise uniquement. Il faut qu'à un moment donné, ça touche vraiment mon cœur et que j'ai une vraie intention qui passe dans mon cœur, que je la ressente sincèrement. Donc comme de cette manière-là, en fait, on va pouvoir ne pas passer à côté du pouvoir potentiel de nos efforts dans toutes nos bonnes actions. Parce qu'on va non plus se concentrer que sur l'action extérieure, mais on va s'intéresser à l'intention que l'on pose dans cette action-là. Ce qui va nous aider aussi à ne pas rentrer dans des systèmes de burn-out quand on aide les autres, parce qu'on pense tout le temps il faut faire plus au niveau extérieur, mais de développer en fait dans ce que l'on peut faire, donc qui ne nous épuise pas, poser des intentions qui soient de plus en plus belles, de plus en plus vertueuses. Donc là, on va miser sur la qualité de nos intentions plus que sur la quantité de nos actions. Okay ? Donc cette manière de faire va donner effectivement donc à toutes nos actions verbales, toutes nos actions physiques, en s'entraînant bien, parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte que nos intentions, on les connaît pas forcément bien, on les pose pas forcément avant nos actions. Donc là, on apprend, notamment si on pose une méditation régulièrement dans notre quotidien, on va apprendre déjà à générer des bonnes intentions, améliorer ses intentions aussi, parce qu'on ne va pas être complètement parfaite dès le départ. Et puis, on va apprendre en fait à poser des intentions à chaque fois qu'on veut s'engager dans une action. Donc là, c'est intéressant parce que c'est pas forcément le mode de vie qu'on a, mais on peut s'interroger justement à chaque fois. Tiens, je vais poser mon intention avant de faire ça. Je vais poser une intention avant de faire la cuisine pour la famille, par exemple. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps, hein, c'est simplement s'assurer de le faire avec une bonne intention. S'assurer de le faire avec une intention d'amour, par exemple, une intention de compassion, une intention de bienveillance, voilà, juste une intention de paix aussi, d'apaisement, d'harmonie, voilà, tout ça, très simple hein, parfois, mais juste que ça vienne vraiment du cœur. Et de cette manière-là, donc nous allons effectivement être en train de créer davantage de karma positif et mettre effectivement une couleur ou du peps dans notre vie, parce qu'on va tout faire dans notre vie avec une bonne intention. Donc voilà pour le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Ça va rejoindre en fait aussi donc d'autres enseignements, bien sûr, notamment sur les intentions qu'on peut générer, sur la compassion. Je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité d'écouter des enseignements sur la bienveillance, sur la compassion, sur l'amour, mais aussi des enseignements justement sur le côté sagesse, justement, comment se fait-il qu'il se manifeste des choses dans ma vie ou pas, justement pourquoi c'est bloqué, comment je peux commencer à bouger toutes ces choses-là. Donc à l'occasion, j'essaie de faire aussi une petite explication de la loi de l'attraction selon Bouddha, justement, essayer de mieux comprendre le karma pour qu'on puisse bien générer les états d'esprit qui vont beaucoup nous aider dans notre vie. Donc là, on se rappelle, l'intention va m'aider à qualifier vraiment différemment toutes mes actions, mes activités. Je vais pouvoir justement davantage en fait avoir un esprit plus paisible parce que je sais que mes actions vont augmenter en pouvoir, en impact justement, et ça va améliorer beaucoup en fait mes relations avec les autres. Donc on peut se rappeler ça quand on est en contact avec notamment nos amis, notre famille, comment je peux poser de meilleures intentions va m'aider justement à avoir des relations beaucoup plus harmonieuses avec les uns et les autres et vraiment plus profiter de la vie. Donc merci beaucoup et je vous dis sans doute à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément
dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.